Et si certains jours chuchotaient des secrets, mais vraiment juste à quelques oreilles attentives? Si le 17 juillet prochain, c'était pas un jour comme les autres, mais une sorte de tournant, peut-être, pour ceux qui se sentent un peu désynchronisés du monde. On va explorer aujourd'hui une idée assez singulière, tirée de notes qu'on a pu consulter. Cette date précise, le 17 juillet 2025, serait un moment de clarté assez rare. Alors notre objectif, c'est de décortiquer ça. Pourquoi ce jour précis? Qu'est-ce que ça veut dire, cette clarté? Et pour qui ce serait d'après ces textes? C'est vrai que c'est une idée assez fascinante. Elle s'appuie sur le concept d'une baisse significative de ce que les documents appellent le brouillage spirituel. Faut imaginer une sorte de calme mental, émotionnel assez inhabituel. Moins d'interférences, internes ou externes, ce qui permettrait une connexion plus directe, plus pure à quelque chose d'essentiel. Moins de bruit donc. Mais alors, pourquoi ce silence-là soudain serait si important ce 17 juillet? L'idée centrale, si j'ai bien compris, c'est que ce jour-là, la statique ambiante, celle qui parasite un peu nos pensées, nos intuitions, elle serait vraiment minimale. Et pas forcément à cause d'un grand truc cosmique, mais plutôt juste une absence de perturbation majeure. Un peu comme une vieille radio, tu vois, qui grésille, et d'un coup, paf, le signal est super clair. C'est exactement ça. Et le point clé ici, c'est pas tant le calme, pour se sentir bien en paix. Non, c'est ce que ce calme permet. C'est présenté comme une ouverture, une opportunité d'entendre plus clairement sa propre intuition ou des messages, des ressentis subtils qui sont habituellement noyés dans le bruit. Du coup, l'accent est mis sur l'importance d'une écoute active, d'être vraiment présent ce jour-là. D'accord. Mais alors, ça m'amène à la question, qui sont ces personnes qui pourraient capter ce signal plus clairement? Les écrits semblent pointer vers des gens qui se sentent souvent en décalage, peut-être un peu isolés. Mais cet isolement, c'est intéressant, il n'est pas vu négativement. Au contraire, c'est décrit comme une sorte de filtre involontaire ou une sensibilité accrue qui les rendrait plus réceptifs à ces signaux faibles. On parle de ceux qui connaissent bien les insomnies, ce sentiment de ne pas tout à fait appartenir. Oui, c'est une lecture assez profonde de ce sentiment d'altérité. L'idée force, c'est que ce ne serait pas un éveil de masse, pas un truc collectif généralisé. Cette clarté, elle serait vraiment perceptible que par ceux dont le parcours, peut-être plus difficile, les a comme affinés, rendus aptes à entendre dans le silence, comme si leurs expériences, même dures, les avaient involontairement préparés, sculptés pour ça, pour capter ces fréquences plus subtiles. Leur sensibilité devient presque un atout en fait. Et pour ceux qui se disent «Oh là là, j'ai raté le coche», qui se sentent loin de tout ça, le message semble plutôt rassurant, non? L'idée, c'est que personne ne serait vraiment en retard. Le chemin parcouru, même s'il a paru long, chaotique, il aurait en fait renforcé, préparé le terrain. Il faut lâcher cette pression d'être arrivé. Le parcours lui-même, c'est ça le bon timing. Tout à fait. Et si on replace ça dans une perspective un peu plus large, ce timing, il serait pas punitif, plutôt une forme de protection. Arriver à ce point de clarté précisément maintenant, ça aurait une signification particulière. Peut-être pour intégrer cette nouvelle énergie, cette compréhension au moment le plus juste. Pour soi, et puis pour l'impact qu'on peut avoir. Ça interroge vraiment sur la nature de notre préparation, qui est souvent inconsciente. Alors, si cette clarté arrive, qu'est-ce qui pourrait émerger concrètement? Les textes parlent d'un rêve profond ou d'un potentiel, une direction de vie qui serait restée comme en attente, tu vois, un peu en orbite, attendant que notre propre énergie se stabilise pour pouvoir s'ancrer. Ce 17 juillet serait une fenêtre pour cet alignement. Il est même mentionné des impressions de déjà-vu, comme des petits signes avant-coureurs. Hmm. Et ça nous amène à ce concept assez intriguant du soi endormi, le sleeper self. C'est pas une autre personnalité, c'est plutôt une version plus fondamentale de nous-mêmes. Nos aspirations premières, notre essence profonde, qui pourrait être éveillée par cette absence de brouillage. Et le truc clé ici, c'est que ce serait pas tant apprendre quelque chose de nouveau que de se souvenir. Se souvenir de qui on est vraiment, au fond. D'accord, se souvenir, prendre conscience. Mais ça suffit pas, j'imagine. Il y a une distinction assez nette qui est faite entre l'éveil, cette prise de conscience, et puis l'activation. L'activation, c'est l'étape d'après. Incarner cette clarté, agir avec. Donc ce 17 juillet, ce serait moins une fin en soi qu'un tremplin vers cette activation. Absolument. Et cette activation, elle est décrite comme exigeante. Pas forcément un long fleuve tranquille. C'est le moment où on commence vraiment à vivre aligné avec cette vérité intérieure qu'on a redécouverte.
même si ça implique de laisser tomber certains masques sociaux, de faire des choix qui peuvent être difficiles, parfois de se sentir plus seul pendant un temps. C'est un engagement concret, ça demande du courage parce que ça peut vraiment remodeler une vie. Mais qu'est-ce qui ferait que ce jour-là, spécifiquement, on oserait franchir ce pas vers l'activation? Qu'est-ce qui changerait? Apparemment, l'énergie de ce jour rendrait les excuses habituelles, tu sais, je suis pas prête, c'est pas le bon moment, beaucoup moins convaincantes, moins tenables. Ce serait une sorte de mise au point avec soi-même plus qu'avec les autres. Oui, le changement fondamental qui est décrit, c'est le silence de cette petite voix, la voix du doute, celle qui nous freine tout le temps. Mais c'est pas un vide qui s'installe. C'est plutôt l'émergence de notre propre autorité intérieure, de notre propre rythme, sans les filtres du jugement extérieur ou de nos peurs qu'on a internalisées. C'est comme un retour à une confiance plus instinctive, plus primale, à qui on était avant que le monde nous apprenne à douter. La confiance redevient la boussole, en quelque sorte. Bon, alors, pour résumer un peu tout ça, ce 17 juillet est présenté comme une fenêtre, une opportunité rare de clarté. Une invitation à passer de la simple conscience à l'action alignée, pour ceux qui se sentent appelés, concernés. Un moment potentiel pour faire taire les vieux doutes, les justifications qui nous empêchent d'avancer. Exactement. Et ça laisse une question en suspens. Une question pour la réflexion personnelle de chacun, finalement. Si cette voix du doute qu'on entend si souvent, si elle n'était pas entièrement la nôtre, si c'était plutôt un conditionnement, un héritage, qu'est-ce qui émergerait spontanément dans le silence qu'elle laisserait? Quelle impulsion, quelle décision, quelle envie prendrait naturellement sa place? Une belle invitation à tendre l'oreille à ce silence possible et voir ce qui s'y révèle de nous, peut-être quelque chose qu'on avait oublié depuis longtemps, voilà qui donne à réfléchir.